maison du Seigneur. Dis-lui shalom. Salut 2-3 personnes en désordre. Dis-leur shalom. Que le Seigneur bénisse richement. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous voyez combien Dieu est grand ce matin? Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vois mon vieux Exo au piano, que Dieu le bénisse richement. Je vois tous les beaux visages de sublimés ce matin qui rayonnent. Je vois la tristesse qui a fui vos visages. Oh, vous êtes encore triste ce matin. Amen. Amen. Alors, veuillez vous asseoir. On m'a fait signe ici qu'il y a la prière d'anniversaire. Alors, il s'agit du frère Glory, mon interprète Glory. Alors, s'il est là, il peut monter très vite pour que l'on gagne du temps. Je ne le vois pas ici. Qui a écrit ça? Lui, il ne savait pas qu'on devait prier pour lui. Alors, moi je passe à ça. Nous allons nous tenir debout. Gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire, 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 alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire, 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 alléluia, alléluia, que soit. Oh, et puissance et gloire, avec nos yeux fermés, nos pensées tournées vers le ciel. Il y a force, il y a force, sublime chanter, force merveilleuse, dans le sang, alors c'est la gueule, le sang de la gueule, il y a force, merveilleuse, oh, et dans le
Je suis Dieu nombreux. Je suis Dieu. Oh ouais, le Seigneur sans merci. Oh ouais, je suis Dieu nombreux. Je suis Dieu nombreux. De ceux qui sont
notre Père et notre Roi. Ce matin, nous t'acclamons très 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 fort. Ce matin, nous te louons très 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 fort. Nous t'apprécions du fait que tu as permis que nous revenions encore ici. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour Sublime Tabernacle. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'œuvre du Calvaire. Merci pour William Marion Branham. Merci pour le message du temps de la fin. Merci pour Sublime Tabernacle. Merci pour le ministère que tu as placé ici. Alors nous te disons merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations et les cris de joie au siècle des siècles. Pour ta gloire, nous nous remettons à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, accorde le Père. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Que Dieu bénisse l'honorable Justin. Je suis très fier. Allons à Osée le chapitre 1. Osée chapitre 1, le verset 1. Osée 1, 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Achaz, de Zéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: va, prends une femme prostituée et fais des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Verset 3. Il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. L'Éternel lui dit: appelle-le du nom de Israël, car encore un peu de temps, je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Bénis ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ce matin, nous allons pouvoir manger autour de la parole. Je viens de lire ici dans le livre d'Osée. C'était un message que l'Éternel était en train de donner à son prophète. Quand vous lisez, vous allez remarquer que c'était l'ainsi dit le Seigneur. Et dans cet ainsi dit le Seigneur, c'est Jéhovah qui donnait un message. Dieu appela un jour un homme du nom d'Osée. Et il lui dit: lève-toi et va dans une ville. La Bible dit, c'est au verset 2 en Osée 1. Dieu dit à Osée: va, prends une femme prostituée. Ici, c'était Dieu qui envoyait un homme. Il a envoyé qui? Il a envoyé Osée. Dieu a envoyé qui Sublime? Il a envoyé Osée. Il lui dit: va.
Alors dit kende prends une femme prostituée. Tu vas prendre cette femme pour ton épouse. Et vous aurez les enfants. Écoutez, les enfants de la prostitution. Je ne sais pas si quelqu'un voit ce message très clair. Pourquoi Dieu a envoyé? Il dit car le pays s'est prostitué. Le pays abandonne l'Éternel. Alors Dieu dit à un homme qui n'était pas le moindre, mais qui était un prophète. Il lui dit, va prendre une prostituée. Est-ce que les honorables, vous pouvez m'apporter le tableau s'il vous plaît? Il dit, allez prendre cette prostituée. Tu feras d'elle ton épouse. Remarquez que ce n'était pas un frère simple de l'église. Il n'était pas un simple prédicateur. Mais Osée était un prophète. Alors Dieu envoie un prophète pour aller chercher une femme prostituée. Et il est allé, il a cherché une femme. La Bible dit il avait trouvé la femme du nom de Gomer. Gomer, c'était une fille d'un monsieur qu'on appelait Dibrahim. Alors c'est cette fille Gomer qui était prostituée. C'est elle que le prophète est allé chercher pour qu'elle devienne sa femme. Remarquez, ce n'était pas que c'était la volonté d'Osée lui-même, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand vous lisez au verset 4, la Bible dit l'Éternel lui dit. Même au verset 1, la Bible dit la parole de l'Éternel fut adressée à Osée. Je suis en train de te faire voir que ça ne venait pas d'Osée, ce n'était pas une inspiration d'Osée, mais c'était l'inspiration de Dieu lui-même. Au verset 2, la Bible dit la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. C'est-à-dire, c'était l'ainsi dit le Seigneur. Va chercher une prostituée. Elle deviendra ton épouse. Ne cherche pas une fille vierge. Ne cherche seulement une prostituée. Ne cherche pas n'importe quelle fille. Prostituée. Elle devient ta femme. Alors, et puis je dis, tu lui donneras le nom d'Israël, l'enfant que vous aurez de la prostitution. Et au verset 5, il dit, en ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée d'Israël. Est-ce que tout le monde voit le tableau? Vous voyez le tableau très bien? C'est bon. Alors ici, Dieu précise. Il n'y a pas de craie ici. Dieu précise la femme que Osée doit chercher. Dites au voisin, pas une fille vierge. Mais Dieu voulait une
prostituée. Alors, qu'est-ce que Israël? Israël, c'était une ville, une ancienne ville d'Israël. Israël a trois appellations dans la Bible. Trois appellations. Ces trois appellations parlent d'une même chose. Israël, on peut appeler ça Jezraël. Une fois j'étais adolescent, j'ai prêché sur un message intitulé Jezraël. Et il y avait quelqu'un qui avait même donné ce nom-là à son enfant, comme sa femme n'enfantait pas. Dès que j'ai prêché, j'ai prié pour eux, ils ont enfanté et ils ont donné cet enfant le nom de ma prédication, Jezraël. Alors, Jezraël, on peut appeler Jezraël. On peut appeler Zizraël. Ou soit on peut appeler Jezahel. Tout ça, ce sont des appellations d'une même ville. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, ce sont les trois appellations de cette même ville. Et ça parle seulement d'une même chose. Jezraël, c'est quoi? C'est une ancienne ville située sur la frontière du domaine des tribus. La tribu de Tissaka. La tribu d'Issaka, c'était une tribu dans la famille ou dans le pays d'Israël. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelait Israël. Et même dans cette ville d'Israël, c'est là que David avait trouvé sa première femme. En fait, la femme, l'une des femmes de David qu'on appelait Ashinoam. Elle vivait à Jezraël. C'était une originaire de Jezraël. Jezraël. Toujours en Jezraël, c'était l'endroit où il y avait le champ de Naboth. Je ne sais pas si quelqu'un a l'histoire du champ de Naboth. Jezraël. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est une ancienne ville. Alors, dans cette ville, j'ai dit la première femme en fait, l'une des femmes de David était originaire de cette ville. Même le champ de Naboth qui était l'héritage que son père ou ses parents lui avaient laissé, cet héritage-là était dans cette ville. Le chant là qui était le type du message du temps de la fin. C'était toujours dans cette ville. Alors c'est dans cette ville que le prophète osait était parti pour trouver qui? La femme. Est-ce que vous êtes présent? Pour trouver qui? La femme prostituée. Alors il est allé dans cette ville suite à la recommandation divine. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Alors lorsqu'il est arrivé, il a trouvé la femme. Et le premier fils qu'ils avaient eu entre Osée et cette femme, Dieu avait dit donner lui ce nom. Il portait le nom de Jezraël. Alors remarquez, ça c'était une recommandation. Mais la chose qui m'intrigue, qui m'étonne, qui va aussi vous étonner, je sais que ça étonne déjà quelqu'un, c'est de voir Dieu du ciel envoyer un prophète chez qui? Chez une prostituée. Alors j'aimerais que nous découvrions un peu qu'est-ce qu'une
une prostituée. Et qu'est-ce qu'est la prostitution? Viens avec moi dans Proverbe 23, verset 27. La Bible dit, car la prostituée est une fosse profonde. La prostituée. La prostituée est qui? Une fosse profonde. C'est pour cela que vous remarquez un homme qui est derrière une prostituée. Chez lui, on peut dormir affamé. Mais chez la prostituée, il y a de la viande. Pour l'argent qu'il gagne, il jette dans la fosse profonde. La prostitution est une fosse profonde. C'est pour cela ce n'est pas un bon travail. Je sais que ça c'est une prédication qu'on ne peut pas aimer à Kinshasa. Parce que c'est ici même le domaine de la prostitution. Mais moi, j'ai le courage de vous dire la vérité en face. La Bible dit la prostitution est une fosse profonde. Écoute, allons, Osée, le chapitre 4, verset 11. La Bible dit, la prostitution, les vents et les mous font perdre l'essence. Non, la prostitution et le vin, ça fait perdre l'essence. La prostitution fait perdre quoi? C'est pour cela que tu verras quelqu'un. Il s'est très bien marié. Amen. Amen. À un moment, il laisse sa propre femme dans la maison. Il court à victoire. Comme s'il n'a pas une femme dans la maison. C'est quoi ça? La prostitution qui fait perdre. Sois présent. Où tu aimes la prostitution? La prostitution fait quoi? Ça fait perdre l'essence. Très bien. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'il n'agit pas avec l'essence. Et celui qui n'a pas l'essence, c'est un animal. En d'autres termes, la prostitution, c'est une vie animale. Amen. Amen. La prostitution. Est-ce que ce sont les choses que j'invente? Je suis en train de lire la Bible. Qui aime la Bible? Lève la main. Alors, moi je ne fais que lire la Bible. Je n'invente pas quelque chose. La prostitution fait perdre l'essence. C'est pour cela que tu verras un homme. Tu as une femme. Derrière les autres, qu'est-ce que tu fais? Un malade mental. Un homme dépourvu de sens. Quelqu'un qui a le sens normal, il sera derrière sa femme. Que les hommes me donnent un amen. Amen. Non, donne-moi un amen volumineux. La prostitution fait perdre l'essence. Tu deviens un animal. C'est-à-dire que tu n'es pas normal. Allons en Deutéronome 23. Le verset 18. Écoute ce que la Bible dit. Est-ce que je lis la Bible? Que celui qui m'entend même dans sa maison, même s'il se fâche, moi je ne fais que lire la Bible qu'il a dans sa maison là. Amen. Amen. Deutéronome 23, 18. La Bible dit, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée. Tu n'apporteras jamais dans la maison de l'Éternel le salaire d'une
C'est-à-dire, tu étais parti, tu es sorti avec tel homme là, toi, la personne, la soeur qui m'entend. On ne t'a pas doté. Doté. On ne t'a pas doté. Tu n'es pas marié. Tant que tu couches avec les hommes, tu fais la prostitution. Je te dis ouvertement, tu fais la prostitution. Parce que quand tu couches avec celui qui n'est pas ton mari, tu es qui? Je sais que ce genre de prédication, on n'aime pas les prêcher pour garder les brebis dans l'église. Moi, je n'ai pas besoin de garder les prostituées, mais j'ai besoin de garder la semence de Dieu. Ici, nous ne faisons pas une organisation de prostituées. Nous faisons ici, nous sommes en train de tailler nos âmes pour le ciel. La prostitution fait perdre l'essence. La prostitution est une force profonde. La prostitution n'apporte pas le salaire ici. Jamais. C'est-à-dire, tu étais parti, tu es sorti, on t'a donné l'argent. Et tu arrives à l'église. Je vais donner l'offrande. Nous sommes en construction, prenez. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Retourne avec ton argent sans. Nous n'avons pas besoin de l'argent sans. Parce que nous avons le créateur de l'argent ici. Le Dieu que je prêche, il est le créateur de l'or et de l'argent. Je n'ai pas besoin de l'argent sans. Tu es parti faire de la prostitution. Tu nous amènes pasteur facile à dire. Je n'ai pas besoin de cette équipe. Je relis Deutéronome 23, verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Lisons ensemble la suite. Le salaire d'une prostituée. Ni le prix d'un chien. Regarde comment Dieu fait. Il prend la prostitution et le chien au même niveau. C'est-à-dire être prostitué, c'est être un chien. Même si tu portes des vestes, tu portes des robes, tant que tu vis dans la prostitution, oh, pasteur a fini. Regardez, Jésus a fini. Il va finir dans la Bible. C'est Jésus qui consulte dans la Bible. Là, j'ai dit ça pour que même si tu es dans cette vie-là ce matin, arrête, ce n'est pas une mauvaise. Si tu es dans cette vie-là, Dieu t'aime ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Si tu es concerné de ceci, tu ne savais pas que c'est la vie du chien. Tu ne savais pas que c'est une force profonde. Tu ne savais pas que c'est manque de sens. Alors comme tu viens de le savoir, arrêtez. Que quelqu'un répète, arrêtez. La prostitution, c'est pas une bonne vie. Un chien. C'est pour cela que celui-là tu couches avec. Est-ce que tu chiens, les chiens du quartier, il peut avoir beaucoup de chiens qui sont derrière lui. Là-bas, il est avec celui-ci. C'est comme ça la prostitution. Cette fille était encore chez elle,
Tango elenge mwasi azakana epana bango. Tu sais combien tu pleurais pour la voir. Oyebi bona banakolela po te omona ye. Tu sais combien tu faisais de tours chez elle. Oyebi ndengo bando beta bakala sisi epai na bango. Mais dès que tu l'as eu dans la maison, Kasi yo zuye na ndako. la femme est devenue sœur Pierre pour toi. Ye mwasi bena komi ndengo mwasi libanga po na yo. Sœur Pierre. Chikolo. Ye akomi bena elo ba musalango ndako. Kikolopo. Donc la femme même pour dormir dans la maison, c'est devenu un frère. Ça, c'est quel frère ça? Attention, je ne vois pas de choses comme ça. Et comme il makambo anate awa. Non, chérie, il y a à ma tête là-bas, il y a un gars vraiment, cette nuit en tout cas, il prend même les draps comme s'il va partir. Il est matin comme un sorcier, un chien, un homme sans l'essence normale. Toi, tu ne mérites pas être appelé un frère. Tu es un chien. Je dis, tu es un chien. Yo oza pezambwa okoma matanga mikolo nyonso memi to aneto kelala matanga nzoka ndozo ke kote pa ndumba ozambwa mbwa peza monene un chien en veste. Yo ndumba benola tika zaka mbwa la fille de l'Éternel ici. Elenge mwasi ya nkolo cette fille de Sion. Elenge mwasi ya Sion. Tu sais combien tu pleurais pour la voir. Oyebi bwele banako lela po te ozwaye. Regarde comment tu la maltraites avec l'esprit de la prostitution, un démon. Toi, tu ne sais pas que ça va t'amener en enfer. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui était dans cette ville-là. Je lui dis ce matin, arrêtez. Je rejoue la bande. Je te dis ce matin, arrêtez. Tu ne le savais pas, tu viens de savoir. Oyeba kite, outuko yeba ba fongole mémoire. La prostitution. Bondumba, chien. Bomo ya yimbwa. Yo ça voisin la prostitution. Yebisa ta mopanzi na yo kindumba. Talaye asa la fière, azoboya. Aboya te talaye. Hein? Talaye na misut. Regarde ton voisin. Dis-lui la prostitution. La prostitution. La vie du chien. La vie du chien. Est-ce que moi j'ai inventé quelque chose? Je n'ai qui a une Bible ici. Qui le lise dans sa Bible. Qu'est-ce qu'on dit là? Lis un peu. 23, 18. On dit quoi là-bas? Tiens-toi debout. Fais ce micro, attends la Bible na ye. Balobini. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée. Amen. Ni le prix d'un chien. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? La prostitution, c'est une mauvaise vie. Tu es marié. Yo aussi au bala, aujourd'hui la démarche de comment si. Vraiment. Vraiment. Est-ce que mon bel n'a eu comme ça la Kito? Ton mari connaît que tu es belle. Comment il l'a opposé? S'il ne savait pas qu'elle est jaune. Il y a aussi une prostitution civilisée aujourd'hui. On s'appelle la sœur pour un. Chérie, tout le temps tu ne fais qu'apprécier la sœur. Ah, tu es jolie. Tu as une femme. Arrête, c'est la prostitution qui commence. Va un peu dire à ta femme combien tu l'aimes. Tu la regardes un peu, tu lui dis combien elle marche bien. Il y a un mois si tu n'apprécies jamais. C'est seulement les femmes d'autrui, les filles d'autrui. Tu ne fais qu'apprécier. La prostitution, l'esprit du chien. Moi, je vais amener Kitty. Elle a dit que tu c'est pas là, moi, c'est frère. Contente-toi de ta femme, mon frère. On a dit seulement des femmes, même les sœurs aussi sont comme ça. Oh, balobika kabasi, bande comme. Pas toutes les sœurs. Mais il y a des unes parmi elles. Quand tu es déjà marié, tu es verrouillé. Je le redis. Quand tu es déjà marié, tu es comment? Verrouillé.
propriété privée. Arrête les beaux jeux que tu fais aux frères là. Moi, si je vois ça, na kolobelo na cher. Tika kofina bande ko mubali liso. Soki na moni yo na kopanzo awa. Téléma, serre, téléma, tiens-toi debout. Na téléma, je te dis, serre, téléma. Toi, je t'ai vu le mercredi. Yo na mona ke mokola misato. Ah, bon, bandoki m'église. Non, mais je crois qu'ici il y a les filles de Sion. J'ai été toujours fier des sœurs de Sublime. Et des frères de Sublime. Je crois que vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais même si vous êtes les enfants de Dieu, vous devez savoir la vérité. Amen. Amen. La prostitution, ce n'est pas une bonne vie. Maintenant, prenez un peu avec moi quelque chose ici que je voulais lire. Avant que je ne lise cela, je voulais que nous nous posions encore une question. Avec tout ce que nous avons compris sur la prostitution, comment Dieu du ciel, lui-même qui refuse la prostitution, comment il peut envoyer un prophète chez une prostituée? C'est le tableau que je voulais que tu voies un peu ce matin. Parce que ça, on ne peut pas laisser ce verset inaperçu comme ça. C'est pourquoi il faut avoir un pasteur qui cherche pour décoder ce que Dieu a caché. Comment Dieu peut envoyer un prophète chez une prostituée? Il dit, Osée, va chercher une prostituée. Tu l'épouses. Elle devient ta femme. Et vous aurez même des enfants. Et Dieu commence même à donner les noms des enfants. Ça c'est quoi ça? C'est un mystère. Dites au voisin, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est pour cela qu'il fallait avoir frère Branham. Il fallait que Branham vienne pour qu'il nous dise le mystère qui est caché ici. Quelqu'un dise merci Seigneur pour William Branham. Merci Seigneur pour William Branham. Amen. Amen. Allons en 1 Corinthiens. Chapitre 6 au verset 16. Écoute ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, ou en d'autres termes, celui qui se marie, qui se marie à une prostituée, celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Celui qui s'attache à une prostituée, il devient quoi? Un seul corps. Remarquez le tableau que je voulais vous montrer. Est-ce que les écrits se laissent voir? Il y a ici le prophète. Le prophète. Amen. Amen. Le prophète qui se marie ou qui s'attache à qui? Prostituée. À une prostituée. Remarquez mes amis, il y a un mariage entre un prophète et qui? Et une prostituée. Et la Bible dit, quand ils s'attachent, ils deviennent un seul corps. Un corps. Un corps. Prostituée. Ah, mon tableau ici me fait défaut. Donc, on peut écrire ça comment? Je sais pourquoi je vais écrire ces choses ici, pour que nous puissions très bien suivre la mathématique d'Elohim. Il y a prophète. Je vais un peu diminuer l'écriture. Prophète qui s'attache. Prophète plus
Musakoli tosangisi ye. Plus prostituée. Tosangisi na mwasi ndumba. Amen. Amen. Est-ce que Sublime est présent? Sublime azawa. Prostituée. Mwasi ndumba. Égale quoi? Ezopesa biso nini? Nzoto se moko. Un corps. Nzoto moko. Pas deux. Babiba nzoto mibale te. Kasi Un corps. nzoto moko. Là c'est le mariage. Wana eza nde libala. Entre Kati na le prophète musakoli et na la prostituée. mwasi ndumba. Cela donne Yango ezopesa un corps. nzoto moko. Qui affirme ça? Nani yango azotalisa biso boye? C'est Corinthiens le chapitre 6 eza koleta na mokapo ya motoba au verset 16. mulongo botangi ya zomi na motoba. La Bible dit Biblia elobi ils deviennent un seul corps. bazokoma nzoto moko. Car Po ete est-il dit elobama les deux deviendront une seule chair. bato babale soki babalani bakokoma nzoto moko. La Bible précise. Biblia etelemisi makambo malamu. Donnez-moi un décret, bien aimé. Envoyez-moi un décret. Vous m'avez payé trop peu de décret. Donc, la Bible confirme. Biblia etelemisi makambo malamu. Le prophète Musakoli plus la prostituée. tosangisi na mwasi ndumba. Les deux deviennent un seul corps. Bango mibale tosangisi bakomi nde eloko moko. Ils deviennent une seule chair. Bakomi nzoto moko. Pourquoi Dieu a fait ça? Mpona nini nzambe asala bongo? J'aimerais que tu prennes frère Branham. nalingi toyoswa mosakoli Branham. Allons avec William Branham. Tokende elongo na ndeko Branham Dans la guérison divine. lobiko na bonzoto. Ici, il y a quelque chose, mes amis. awa eza na eloko mo baninga. Parce que dans cette ville Jezraël, pete na mboka oyo Israel il n'y avait pas seulement cette prostituée. ezalaki na ndumba na moko te. Il y avait aussi des filles vierges. ezalaki mpe na basi mongondo. Il y avait plusieurs filles, ezalaki na bilenge basi ebele. plusieurs femmes. basi ebele. Mais pourquoi c'est tombé sur la prostituée? kasi mpona nini ekwei kaka na mwasi ndumba? Branham dit guérison divine 133. Il dit, alobi écoutez, koyoka ce n'est pas celui qui veut être sauvé qui est sauvé. eza oyo alingaka bikisama nde abikisamaka te. C'est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. eza kaka oyo abikisami na boponami ya nzambe. Cette prostituée, mwasi ndumba oyo elle était le choix de Dieu. ye azali boponami ya nzambe. Remarquez qu'elle n'avait pas fait sa publicité. potala ete ye mpe na apandaki sango ya kindumba na ye te. Merci Seigneur. matondi kolo Elle n'avait pas dit, prophète viens chez moi. ye alobaki te mosakoli yake epai na ngai Elle était te. seulement dans sa maison. abandaka na ndako na ye. Mais le Dieu qui fait le choix de sa volonté, kasi nzambe oyo aponaka kolandisa mokano il na a ye. conduit les prophètes ye akambi mosakoli juste chez qui? kino epai ya nani? Chez la prostituée. ya mwasi ndumba. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi Esaü aussi voulait être sauvé. ezau mpe alukaki abikisama. Il a pleuré amèrement. aleli mpenza neti akufa. Mais il n'avait plus la possibilité de se repentir. kasi azalaki na makoki ya koyambola te. Bien qu'il voulait être sauvé. atako ndenge azali na mposa kobikisama. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi quelqu'un dit, il dit quoi? il dit quoi? William Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? ce n'est pas parce que vous voulez être sauvé que vous serez sauvé. eza po ete ozala mposa kobikisama nde okobikisama te. Parce que tu veux être sauvé, eza po ete ozala mposa kobikisama te tu seras sauvé. nde yo kobikisama. Quelqu'un dit non, monsieur. non monsieur. Frère Branham dit, il dit quoi? Dieu dit, nzambe alobi j'endurcirai celui que je vais endurcir. ngai nakomisa motema libanga ya oyo nakolinga nakomisa libanga. Alléluia. Amen. Moi l'éternel, je veux miséricorde à qui je vais faire miséricorde. ane kolo alobi nasalaka mawa na oyo nalingi nasala mawa. Regardez la prostituée. botala mwasi ndumba Bien qu'elle était la prostituée, atali ngazaki ndumba mais le choix de Dieu. kasi moponami ya nzambe. Bien qu'elle était prostituée, atali ngazaki ndumba mais Dieu voulait que ça soit seulement elle. kasi atako bongo nzambe alingaki azala kaka ye. Prostituée, mwasi ndumba le choix de Dieu. moponami ya nzambe. Que quelqu'un dise le choix de Dieu. choix de Dieu. Choix de Dieu. choix de Dieu. Ce ne sont pas par ses mérites eza na makoki na ye te que le prophète était venu chez elle. nde mosakoli yaki epai na ye. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. gloire à Dieu. Frère Branham dit, il dit quoi? ainsi, boye cela ne dépend pas de vous. amen ezolandisama na bino te. Cela ne dépend pas de ce que vous voulez. ezolandisama na oyo olingi te. Mais kasi c'est ce que Dieu a ordonné pour faire. eza
Osez, lève-toi. Va, Kende. Chez la femme est prostituée. Elle est dans telle ville, tel quartier, telle maison. Elle s'appelle comme ça. Tu auras un enfant. Tu lui donneras le nom. Tu s'appellera comment? Jézraël. Le choix de Dieu. Que quelqu'un dise le choix de Dieu. Le choix de Dieu N'est pas le choix des hommes. n'est pas le choix des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour, lorsque Judas Iscariote était mort, on a fallu faire les élections pour trouver un autre disciple qui devait remplacer Judas. Est-ce que Sublime est présent? Est-ce que Sublime est présent? Remarquez, Frère Branham me dit, il dit quoi? les disciples avaient choisi Matthias. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué, lui parlait bien, il avait corpulence à kitoko, il s'habillait bien, tempérament à bien, et ils ont choisi cet homme-là. Mais le prophète dit, quand Dieu lui regardait, il ne voyait pas Matthias. Dieu lui voyait qui? Paul. Le choix de Dieu n'était pas le choix des hommes. Qui était Paul? Un meurtrier. Celui qui tue les chrétiens. Celui qui n'a même pas l'aspect d'un chrétien. Celui qui n'est même pas comme des croyants. Mais quand les chrétiens voyaient Paul, ils nous fuyaient Paul. Il ne mérite pas être au milieu de nous. Il ne mérite pas être un chrétien. Laissez-moi dire, il ne mérite pas être sublime. Mais quand Dieu regarde, il nous voyait dans Paul un prophète confirmé. Il nous voyait dans Paul un architecte de la parole. Que quelqu'un dise, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. C'est pourquoi laissez les gens te rejeter. Laissez les hommes t'abandonner. Laissez-les te mépriser. Le Dieu que je passe ce matin, il a le choix sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Est-ce que tu peux dire je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Maman, on a fier. Tu es le choix de Dieu. Tu regardes, c'est que toi tu avais fait là. C'est que toi tu avais fait là. Mais elle aussi avait fait quoi? Quand toi tu regardes, c'est que toi tu avais fait là. Mais celle-ci, elle avait fait quoi? Est-ce que tes péchés sont à la même grandeur que ses péchés? Je voudrais te dire ce matin, tu es le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que moi je commence à me sentir bien pour prêcher. Maintenant, je continue avec mon tableau. Est-ce que tu es prêt pour que je continue? Qui veut que je continue? Alléluia. Amen. Prends un peu dans la prédication de Frère Branham. La marque de la bête. Frère Branham dit, regardez, marque de la bête 190. Regardez. Très bien. Regardez, analysons bien cela. Branham dit c'est une femme impure. Qu'est-ce qu'une prostituée? Branham définit aussi la prostituée. Il dit une prostituée c'est une femme impure. Je n'ai même pas prononcé ce mot-là, mais c'est écrit dans la Bible. Là c'est Branham, il n'aime pas prononcer le mot prostituée. Mais comme c'est écrit dans la Bible, il n'a pas le choix. Il dit bon, la prostituée, c'est une femme qui confesse être une femme de bien, mais qui commet l'adultère avec d'autres hommes. Vous comprenez la prostituée? D'après William Branham. Et bien, si la femme représente l'église,
soki mwasi azotalisa bene ekelesia, La femme dans la parole représente qui? l'église mwasi na liloba azotalisa nde ekelesia. Réponds-moi non vous yes. La femme représente qui? Mwasi azotalisa nde ekelesia. Yoka sikoyo. Écoute, Alors, naboye, c'est donc une église qui confesse être chrétienne et qui commet l'adultère avec d'autres choses. alobi na boye elingi koloba ekelesia oyo lelongo moni ete eza pena kibokristo kasi ezosala makambo mosusu. Vous voyez comment le tableau se dessine? bozomona nde liyembama ezokende. La prostituée, mwasi ndumba elle était le type de... azalaki ndakisa mpenza ekelesia. Est-ce que vous voyez bozomona comment ça se dessine déjà? ndenge ezokomama. La prostituée, mwasi ndumba Branham dit, alama alobi le type de l'église. eza ndakisa ekelesia. Mais comment l'église s'est prostituée? kasi bweni ekelesia esalaki ndumba. Frère Branham dit, nde bwanama alobi elle confesse être chrétienne, yango mpena ezotatela ekelesia eza kristo mais commettant l'adultère avec d'autres choses. kasi ezosalaki ndumba na biloko mosusu. Voilà la sorcellerie qu'elle avait là. wana nde bondoki oyo azalaki nango. Tu comprenez? ozososola La magie que tu avais avant de venir à l'église. soloka oyo ezalaki nango yango ya ekelesia. Tu étais en train de commettre la prostitution avec la magie. yo ozalaki ati na kosala bondumba na kindoki. La prostitution avec les mensonges. kindumba na lokuta. La prostitution avec envier les femmes. kindumba na bilulela basi. La prostitution avec. kindumba na nyonso banda kosala La wana. prostitution. Tout ce que tu faisais ou que tu fais en dehors de la parole. nyonso oyo banda kosala to mpe oyo ezosala libanda ya liloba. Ce que tu fais qui n'est pas la parole, oyo ezosala oyo eza liloba te wana. c'est ça commettre l'adultère yango wana nde kosala ekobo avec l'église. Parce que l'église, ce n'est pas ce qu'on a construit. ekelesia eza manzanzo totongi te. Mais l'église, ce sont les individus. kasi ekelesia eza nde bato. Amen. amen. La parole refuse les mensonges. liloba eboyi lokuta. Mais toi, dans les mensonges, kasi oza kati na lokuta. tu es en train de commettre l'adultère avec les mensonges. oza kati na kosala ekobo na lokuta wana. Parce que le vrai mari, c'est pas le mensonge. ete mobali ya solo eza lokuta te. Le vrai mari, ce n'est pas le péché que vous commettez. mobali ya solo eza masumu ezosala te. Mais le vrai kasi mari, mobali ya solo c'est Dieu lui-même. eza nzambe ye moko. Enfin, madame dit, na bwende bwana malobi l'église a commis quoi? ekelesia esali nini? saliki ndumba Avec quoi? na nini? Tout ce qui n'est pas. elongola nyonso eza liloba te. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. kino sikola na bandi koteya te. Mais je veux que vous compreniez d'abord le tableau. nalingi bososola na yeyembami malamo. Cette prostituée de Osée 1, elle était le type de l'église qui commettait aussi la prostitution. mwasi ndumba oyo totangi na mokanda na oze na mokapo ya liboso molongwa botangi na yango ya liboso aza ekelesia oyo ebanda kosala kindumba. Oh, est-ce que ce qu'il dit là, c'est la vérité? Viens avec moi dans l'union invisible de l'épouse. L'épouse de Christ. bosangani oyo emonaka te mwasi na libala ya kristo 67. na mokapo ya tuku motoba na sambo. Frère Branham dit, c'est pareil pour l'église. ndeko bwana na biete elongo bani mpenza na ekelesia. L'église qui fut mariée à la loi. ekelesia oyo ebalana na mobeko. L'église fut mariée à quoi? eglize ebalana na nini? À la loi. na mobeko. La loi, c'est quoi? Entre parenthèses, coutume ancestrale. Tout ce que tu faisais dans la coutume là, tu étais marié à ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui étaient ton premier mari. mibeko yango eza nini? eza makambo mpenza ya libota babiba wana ya mabota wana nde yango nde tozolobela awa. Dans notre famille ici, na libota na biso awa on ne peut pas manger la chèvre. biso tokoki olia taba te. Et ça devient une loi. wana ekomi Et la famille. mobeko ya libota. Vous voyez comment tu t'es marié. C'est un exemple. Tu t'es marié à cette loi. eza ndakiso omoni ndenge obalani na mobeko wana. Donc chacun de nous ici a une coutume. moto nyonso aza na bizaleli epai na bango. Chacun était enclavé ou marié avec ces choses-là. moto nyonso abalanaki pene na makambo wana mabota. Parce que tout ce qui n'est pas la parole, c'est un mari. nyonso eza liloba te eza mpe mobali. Et ce mari-là, c'est le diable sous la forme de mensonges, sous la forme de ceci, de cela, de ceci. mpe mobali wana eza nde moto na lolenge ya lokuta lolenge ya boye na boye. Alors écoute, Frère Branham. yoka nde bwana Il dit, l'église alobi ekelesia doit aussi venir devant Christ. esengeli mpe ya liboso ya kristo. Écoutez, je ne sais pas si tu vas dire amen. L'église doit venir devant Christ ekelesia koya liboso ya kristo avant le second mariage.
elle doit confesser. Yambo, libala ya mibale, esengele yambo la yango. L'église vient à Dieu. Ekeleze koye pa na Nzambe. Elle est obligée de venir à Dieu. Etinda mina makasi ye pa na Nzambe. En d'autres termes, à Christ. Nele muso pa na Kristo. Avant quoi? Le second mariage. Libala ya bala mibale. Maintenant tu vois comment le tableau se dessine. Ozoma sikonde yema miango ezokoma. L'église, Ekelezia. le mariage que tu fais avec Christ là, Libala ezosala na Kristo wana. ce n'est pas le premier mariage, Eza libala liboso te. mais c'est le second mariage. Kasi eza libala mibale. Et quand on parle du second, c'est-à-dire il y avait eu le premier. Kama zoba ya mibale niko lobete ya liboso ezalaki. Quel a été le premier mariage? Libala liboso ezaki nini? Le maquillage que tu aimes faire. Eza ba maquillage olingaka wana. Koto ekokauka. Ba amen ba tiens na poche. Ba mene. Le maquillage. Pakola wana. Les histoires des ongles. Ba vernis. Les ceci, tout ce que Jézabel faisait. Biloko nyonso Jézabel abandako sala wana. C'est ça le premier mariage. Yango wana nde libala liboso. Vous voyez ça? Alors, l'église doit venir pour le second mariage. Quel est le deuxième mariage? Toi, avec la parole. Toi, avec le message. Toi, avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris comment je parle doucement. Jusque là, on marche ensemble. Lève un peu la main si tu as marché avec moi. Le premier mariage, c'est quoi? Les histoires mystiques qu'on t'avait données pour accoucher là. Voilà le premier mariage. Non, pour accoucher, il faut tokende na mai. Comme ça, na ba 4 heures du matin. Très tôt matin vers 4 heures. Tu plonger na mai. Tu auras un fil rouge. Il faut seulement avoir une poule. Toutes ces cérémonies là, c'était un mariage avec le diable sans le savoir. J'ai appris actuellement, il y a des choses qu'on donne aux femmes, aux filles, pour attirer les maris vers elles. De certaines choses qu'on fabrique africains pour que celui qui envoie le mariage, ce ne sont pas les histoires de fétiches là. C'est Dieu qui t'envoie un mari. Alors tout ça là, c'était l'église qui s'est mariée avec les choses du monde. Alors je veux que quelqu'un dise, il faut un second mariage. Il faut un second mariage. Dis ton voisin, il faut un second mariage. Il faut un second mariage. Le second mariage, c'est lequel? Entre toi et Dieu. Entre toi et la parole. Alors vous devez devenir un avec qui? La parole. Maintenant prenons encore ici. Ici il y a un prophète. C'était aussi le type. Le prophète, Frère Branham dit, le prophète, il est la parole. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Le prophète, il écrit la parole. C'est pourquoi on l'appelle la bouche autorisée. C'est-à-dire si tu veux écouter Dieu parler, connecte-toi à un prophète. Et le prophète, ce n'est pas ce que tu rencontres en route là. Non, je parle du prophète majeur. Bientôt là, je vais commencer l'enseignement sur le prophète pour que vous connaissiez ces choses. Est-ce que tu veux m'entendre? Alors regarde comment le même mariage se fait ici. Qu'est-ce qui manque ici? Il y a un plus qui manque, vrai? C'est le mariage. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? La parole qui était typifiée par un prophète doit faire le mariage avec qui? Avec l'église. Mais maintenant, ce n'est pas fini. Est-ce que le tableau est fini? Que quelqu'un regarde bien le tableau. Ouvrez bien les yeux pour regarder le tableau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort? Ici on dort parce que si tu dors, tu es suspect. Alors remarquez,
la fin doit donner quelque chose. Suka penza esengele pesa biso loko. Parce que le mariage là ne s'arrête pas là. Pote libale suka na libala te. Ici ça donnait un seul corps. Ya liboso pesa biso nzoto moko. Alors nous allons voir. Tokomona sikoyo. Ça c'était le type. Oh ezalaki ndakisa. Quand il y a le type, il y a aussi l'antitype. Tango pena ndakisa ezali. Oh eladi ndakisa ezali. Et frère me dit. Le type et les ombres ne trompent jamais. C'est-à-dire exactement que ça donnait là-bas. C'est exactement que ça doit donner ici. Alors, lisons. Prenons la voie pourvue par Dieu. Pour traiter le péché. 39. Jusque là, je n'ai pas commencé à prêcher. Je donne la base. On va prêcher dans peu de minutes. Frère Branham me dit. Il dit quoi? Au point 39. Il dit quand nous entrons en toi, Seigneur. Qui est le Seigneur? La parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez comment le tableau se fait? L'homme du début là, c'est lui le mari d'ici. En réalité, c'est lui qui était parti chez la femme prostituée. Ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu lui-même. Je ne sais pas si tu vois ça. Parce que le message et le messager, ils sont un. Et qu'est-ce que le message? Le message, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole? La parole, c'est Dieu lui-même qui était parti à la femme prostituée. Alléluia. Oh, que Dieu dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui était parti à la femme prostituée? Pas un homme, pas un pasteur, mais c'était Dieu lui-même. Alléluia. Mais maintenant tu vois le tableau. Ici c'est Dieu qui se marie avec qui? L'église. L'église est le pôle. L'église est blanche. Quelle église? Grâce. Avec mes péchés. Avec mes péchés. Moi me marier avec Dieu. Dieu 3 fois saint. Dieu infiniment saint. Moi ici un péché. Comment je peux me marier avec lui? Suivez. Quand nous entrons en toi, Seigneur, la parole toi, Seigneur Dieu. Quand nous nous marions avec toi, Seigneur. Est-ce que Sublime voit? Branham explique quand ces deux ici se marient, qu'est-ce qui va sortir là-bas? Ici, quand ils se sont mariés, ça donnait quoi? Maintenant ici on ne sait pas ce qu'il va donner là-bas. Même moi je ne sais pas. L'unique qui sait, Papa Branham. Alors qu'ils nous disent ça va donner quoi ici? Branham dit, il dit quoi? Là, nous sommes sans péché. Est-ce que quelqu'un voit le tableau? Voilà le résultat du mariage. Un seul corps égal sans péché. C'est-à-dire une église qui s'est mariée à la parole. Cette église-là sans péché.
tel que tu es là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la parole ici? Il y a quelqu'un qui s'est marié à la parole? Alors je te dis ce matin, tu es sans péché. Oh, comment il dit ça? Moi j'avais trompé la fois passée. D'ailleurs la prostitution dont on a parlé, je suis dedans. Je fais partie des prostituées. Oui. Il faut que tu sois dans ces choses-là pour que le mariage puisse avoir lié. Si tu n'avais pas de péché avant, je veux dire, si tu n'étais pas prostituée, tu n'allais pas avoir les maris prophètes. Tu n'allais pas avoir Dieu dans ta maison. Il a fallu que tu tombes. Il a fallu que tu tombes pour que le mari capable, lui lui le plus blanc que la neige. Quand tu te maries à lui, tu deviens comment? Sans péché. Alors ce matin, je prêche à un peuple qui n'a pas de péché. Est-ce que tu me permets que je commence à prêcher? Je vois que tu n'arrives pas à croire ça. Je te le redis encore. Tel que tu es. Sans péché, ils allaient le voir. Sans péché. Est-ce que tu peux saluer le voisin? Dis-lui tel que tu me vois ici. Tel que tu me vois ici. Sans péché. Je n'ai pas de péché. Alléluia. Amen. Oh, n'est-ce pas, tu m'avais menti. Oh, n'est-ce pas? Oui. Ce que tu avais vu là, c'est ici. Ce que toi tu as vu là, c'est ici. Actuellement, je suis sans péché. C'est pourquoi mon message de ce matin, je l'ai intitulé Mon passé ridicule. Mon passé ridicule n'est pas ma vie. Mon passé ridicule n'est pas ma vie. C'est une bonne nouvelle que la prostituée, elle pouvait se tenir debout pendant qu'elle partait au marché. Les gens la regardent. Regarde la prostituée. Regarde la prostituée là. Elle pouvait retourner et dire, vous savez que je suis prostituée. Mais actuellement vous n'êtes pas informé. Actuellement vous n'êtes pas informé. Avant que je ne sorte de la maison, j'ai laissé un mari dans cette maison. J'ai laissé un prophète osé. Je me suis toujours imaginé cette prostituée retournée et dit, mon passé ridicule. Mon passé ridicule n'est pas ma vie. Est-ce que tu peux dire à haute voix, mon passé ridicule n'est pas ma vie. Toi continue à voir mes péchés. Mais quand Dieu me regarde, il voit une église sans péché. Je commence à prêcher. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas péché. Tu n'es pas péché. Je ne crois pas de tout mon cœur. Toi tu es prostituée. La prostitution, c'est du passé. Quelqu'un fasse ça. Oh, j'étais tombé. C'est du passé. Laissez-moi révolter quelqu'un. Même si ce matin, avant de monter là-bas sur les escaliers, et que tu as couché avec une femme là-bas, avant de monter ici, mais remarquez, même si tu l'as fait là-bas, je voulais te dire une chose. Ce n'est pas à cette minute que tu l'as fait. C'est déjà passé. Ça fait partie de ton passé ridicule. Alors pour cette minute, ton passé ridicule
bileka mabe wana n'est pas ta vie. eza bomoi na yo te. Ta vie à toi, bomoi na yo c'est une vie sans péché. eza bomoi ezanga lisumu. yotambola nanu yoka lolendo salama lolendo Ça sans péché. oyo ezanga lisumu te. Sans péché. Mon passé ridicule makambo na ngai kala ya mabe n'est pas ma vie. eza bomoi na ngai te. Oh, il a fait ça. oyo asali boye. Oh, il a fait. Qui a dit qu'il a fait? nani yango alobi ete asali. Toi, tu ne sais pas qu'il fallait que je fasse ça pour que je trouve un mari. amen yoyebaki te esengelaki nasala bongo mpo ete naza mobali. Amen. Il fallait que je fasse ça esengelaki nasala yango pour que le mari fasse les choses. po ete mobali apo na ngai. Je n'ai pas compris, mes bien-aimés. ngai nasosoli te. Comment son sang est tombé dessus. ntango moponami na ye ekoi likolo na ngai. Malgré mes défauts, mes erreurs, ata mabe mpe mais son sang tombe dessus. moponami na ye koyepa Je vais te dire ce matin, esatonga lelo ton passé ridicule makambo na mabe eleka n'est pas ta vie. eza bomoi na yo te. Si ta l'autre voix, loba makasi je suis sans péché. sans péché ganga mpe loba nazanga lisumu. Il y a quelqu'un qui écoute ça. eza na moto azotuta tembe. Est-ce qu'on peut vivre sans péché? tokoki opika pena kozanga lisumu. Dans une ville où toutes les femmes marchent nues. kaka na kisasa oyo bato nyonso batambola bolumbu. Mais lui dit que nous sommes sans péché. ye azoloba ete tozanga lisumu. Pharisien. Est-ce qu'il a compris ce qu'il dit là? ye mpenza makambo azoloba yebi yango. La divinité de Jésus-Christ. bonzambe ya yesu kristo Saint-Christ. Frère Branham dit, il dit quoi? il dit, chaque personne ici. alobi moto nyonso awa Est-ce qu'il y a des personnes ici? bato baza wa Si une personne elle lève la main. soki moto yango bazolobela aza atombola loboko. Alors Branham dit, chaque personne ici. bana alobi moto nyonso awa Est-ce que tu vas croire ça? yo kondima yango. Est-ce que tu vas me donner un amen quand je vais dire? okosanga mbele tana kotanga. Chaque personne ici alobi moto nyonso awa peut vivre akoki obika au-dessus du péché. likolo ya lisumu. Chaque personne ici. balongoli moto te babi moto nyonso awa. On n'a pas dit seulement le pasteur, balobi na mokengeli te. mais on dit chaque personne ici balobi moto nyonso awa peut vivre où? akoki obika wapi? likolo ya lisumu. sala boye Nicolo, toi, système Nicolo. otosi Nous nous marchons au-dessus. biso totambolaka se likolo. Et ton église au-dessus. ekeleza likolo. La parole au-dessus. liloba likolo. Et même la vie spirituelle au-dessus. ata bomaki kristo likolo. Il peut vivre ça au-dessus du péché. akoki obika likolo ya lisumu. Écoute, écoute. Il peut vivre sans péché. akoki obika mpe kozanga lisumu. C'est pourquoi moi je crois. eza balonga na ndimi. Ici à Kinshasa, awa na kisasa nous pouvons vivre sans péché. tokoki obika mpe kozanga lisumu. C'est pourquoi moi je crois. eza balonga na ndimi. Sublime tabernacle. siblimo ngombo. Tu peux être une église sans péché. okoki osala ekeleza ozanga lisumu. Aujourd'hui, quand tu sors là, lelo ntango okobima wana la salutation d'aujourd'hui, mbote ya lelo sans péché. nazanga lisumu. Sans péché, shalom. nazanga lisumu mbote. Sans péché, salut. nazanga lisumu mbote. Salut, sans péché. sans péché mbote. Sans péché. nazanga lisumu. Sans péché. nazanga lisumu. Qui peut me dire ça en Kikongo, sans péché? sans péché ya kikongo nani? Qui peut me dire ça? nani aloba Qui kikongo connaît leyo? Kikongo ici? Dites-moi, sans péché. Lisumu keleve. Lisumu, quel effet? lisumu keleve. Moi que tu vois ici, ozomona ngai Lisumu, quel effet. Amen. dites-moi ça en Swahili. swahili Sans péché. kozanga Tu lisumu peux me le dire? nani akoki oloba? Dites-moi, maman, Lisumu, sans péché. Niko natembea pasipo zambi. Niko natembea pasipo. kande mokengeli alobi. Vous comprenez? oyoki Sans péché. kozanga lisumu. Mon docteur, qui peut me dire en anglais? Tu peux me dire ça en anglais? Sans péché. anglais na lisumu. Dis-moi ça en anglais. Sans péché. Hein? Le ciel sans péché. Without sin. Without. without the sins. Amen. Without, comme il a dit là. kaka ndenge boyoki C'est wana comme ça que nous sommes. bongo nde tozali. Without. bobakisa ya On sukali. refuse les péchés. toboyi lisumu. Pourquoi? mpona nini? Nous nous sommes mariés tobalani à celui qui est sans péché. na oyo azanga lisumu. Et frère, on me dit, ebana balobi la couleur rouge, langi ya motane. plus rouge. osalisaka motane. On ne s'était pas entendu. ekanaki te. Mais tu vois, non? la
profondeur. Alléluia. Amen. La couleur rouge, Langue ya motane. plus les rouges, Osangisela motane. ça donne du blanc. Ezopesa pembe. C'est comme ça que les hommes de science disent. Bongo le bakasiasa balobi. Maintenant, remarquez, Sikobotala. les péchés rouges Lisumu ya motane. de la prostitution, Ya mondumba. plus la parole, Esangani na liloba. la parole qui est le sang de Jésus, Inaweza makela ya Yesu. le sang rouge, Makela ya motane. plus ton péché rouge, Osangisela masumu ya motane. ça donne quelle couleur? Epesi nini? Pembe. Plus blanc que la neige. Pembe. Lekina matandala. Sans péché, Kozanga masumu. sans péché, Kozanga masumu. sans péché. Kozanga masumu. Bongo ozomona ngai. Je suis sans péché. Kozanga lisumu. Mon passé ridicule, mon passé ridicule, Eza bongo na ngai. si tu as avorté, Ata soki osopa basemi. si tu as avorté, Basemi. même si on t'a fait avorter, Ata soki basopisa basemi. ton passé ridicule Makambo mabe eleka wana. pas ta vie. Eza bongo na yo te. Oublie ça, Bosana. sans péché. Ozanga lisumu. Oublie ça. Bosana. Oh, il a avorté. Oh, alongola basemi. Oh, il a avorté. Alongola basemi. Bon, on t'a dit que s'il n'avait pas avorté, on allait le choisir parce Yo bamiso soki asopa basemi te balinga bapona ye. qu'on cherche seulement ceux qui sont dans une mauvaise vie. Ete bazoyoka bango baza na bongo ya mbindo. Je suis fier ce matin, Naza na litongo na tongo na lelo. mes honorables sans péché, Bato na limeba nanga bazanga lisumu. mes musiciens sans péché, Bayembi nanga bazanga lisumu. mes frères sans péché, Bandeko nanga mibali bazanga lisumu. mes soeurs que vous voyez sans péché, Bandeko basi bazanga lisumu. moi-même qui vous soumoune sans Ngai péché. moko nazoningisabi bazanga lisumu. Pourquoi Mpona nini? la couleur rouge, Langi ya motane. plus les rouges, Osangisela motane. sans péché. Epesaka kozanga lisumu. Moi et Dieu, Ngai na Nzambe. devenu un seul corps. Tokoma nzoto moko. C'est pourquoi on dit Eza mponango bazoloba. Christ est la tête, Eza mponango balobaka Kristo aza motu. l'église est le corps. Ekelesi eza nzoto. La tête et ça, ce n'est pas la même chose. Mutu na nzoto eza eloko moko te. Quand je suis venu ici, Tana ye awa. j'ai laissé ma tête chez moi. Natiki mutu na ye kana kingo na etikali. Moi et Christ, la même chose. Ngai na Kristo toza eloko moko. Est-ce qu'il y a un côté? Ekoti penza. Alors, il n'y a pas à se culpabiliser. Na boye makambo bandoyoka pasi na motema eza te. Oh, en 1811, Oh, na 1811. j'avais menti l'oncle Mpatamadimba. Ngai pele nakosaka oncle Mpata Madimba. Alors, depuis que j'ai menti oncle Mpatamadimba, Wuta nakosa oncle Mpata Madimba. vraiment, je sens que vraiment, en tout cas, je ne sens même pas l'onction. Ngai penza ta bazo te ekotaka lisusu te. Ce qui fait que tu ne sens pas l'onction, Oyo ezosala ete oyoka epakwa te. parce que tu crois à ça. Eza ete ozondimela oyo Mais à eleka. partir de ce matin, Kasi wuta ntongo na lelo. toi crois que tu y es sans péché. Ondimisama ete ozanga lisumu. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. est-ce que tu continues à aimer Frère Branham? Nakoba kolinga ndeko Branham. Dans vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Il dit au point 41. Alobi na mokapo ya kama moko tukumile na moko. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. nos péchés Masumu na biso. sont non seulement pardonnés, Elimbisama kaka te. mais aussi Kasi lisusu. ensevelis dans la mer de l'oubli. Bakunda yango na mbuwa ya bobosani. Dieu n'est pas comme un homme. Nzambe aza neti moto te. Ce qui nous dérange, c'est parce que nous pensons que Dieu agit comme nous les hommes. Oyo etungisaka biso eza te ozopenza ete Nzambe asala makambo neti moto. Moi, si tu me blesses ici, Ngai soki ozokisi nga awa. tu me demandes pardon, Osengi nga bolimbisi. je vais te pardonner. Nakolimbisa yo. Mais la cicatrice, tu ne vas pas enlever. Kasi pota wana pene tikali ata ekauki olongola La te. cicatrice reste là. Mapipi ekotikala. Amen. Amen. Même après 10 ans, si je vois la cicatrice, Ata nsima mikolo so namoni lipipi je vais wana. seulement savoir que la cicatrice ici est venue de tel frère qui m'avait blessé. nakososana ete lipipi oyo ewuti epa ndeko mobali azokisa ngai. Je vais me rappeler. nakokanisa. C'est ça, non? eza boye Parce que je ne suis pas Dieu. po te ngai naza nzambe te. Branham dit parce que nous avons des petites mémoires. Branham abi ete po toza na babongo moko moke. Mais ce mari ici, kasi mobali oyo c'est un mari spécial. ye aza mobali penzani libanda mosano. A non seulement pardonné, ye alimbisi kaka suki te. mais Kasi. il a aussi la mer de l'oubli. aza mpe na mbuwa ya bobosani. Et il ne s'arrête pas par la mer. mpe asukaka na mbuwa ya bobosani. Branham dit après ça, Branham abi na nsima na yango il justifie. ye mpe na azosembolisa.
Il y a une différence entre être pardonné et être justifié. Être justifié, c'est comme si tu n'avais jamais fait cela. Il a jeté dans la mer de l'oubli pour ne plus revenir à sa mémoire. Donc quand il pardonne, c'est terminé. C'est enseveli. Les péchés là, écoutez, les péchés, ils sont hors de la portée du regard de Dieu. Non seulement ça. Si quelqu'un était considéré ou il était dans ce que je lis, il allait donner un grand amen. Les péchés, ils sont paralysés. Ils sont divorcés. C'est-à-dire le mariage qui existait, le premier mariage là, il y a eu maintenant divorce. Ils sont répudiés. Dieu ne s'en souvient plus. Quoi? Lui-même pose la question. Quoi? Il dit, l'église devrait se réjouir ce matin de savoir qu'il ne s'en souviendrait plus jamais. Réjouis-toi. Tu es sans péché. Je ne se souviens même pas. C'est dans quelle langue ça? Ils sont mis dans la mer de l'oubli. Ils sont mis dans la tombe. Ils sont mis au-delà de toute résurrection. Qu'est-ce qu'on a mis au-delà de toute résurrection? Tes péchés. Tes péchés. Ils ne peuvent plus ressusciter. Ils sont morts pour toujours. Ils sont oubliés. Ils sont comme s'ils ne s'étaient jamais connus. Donc ce que toi tu pensais que tu avais fait là, ça n'a jamais existé. Je dis bien, ça n'a jamais existé. Je le répète, ça n'a jamais existé. Ton passé ridicule là n'est pas ta vie. Oublie. Oublie. Amen. Est-ce que c'est entré? Alléluia. Maintenant je te dis ce que tu es. Écoute, dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Écoute maintenant ce qui se fait. Ce que tu es maintenant. Branham dit au point 168. Il dit Dieu l'a jeté dans la mer de l'oubli. Mais maintenant, frère Branham, quand on a jeté dans la mer de l'oubli et que ça n'existe plus et que ça ne peut plus ressusciter, maintenant qu'est-ce que nous devenons encore? Hein? Est-ce que tu vois ça? Écoute comment il dit. Il dit maintenant, vous. Vous. Dites d'abord moi. Branham dit vous. Vous êtes. Ah, Israël, viens lire ça. Viens. Cours vite, y'a on va bon. Il faut comment? Rouge.
Vous êtes parfait devant Dieu. Vous êtes parfait. Avec tes horaires là. Parfait. Je dis encore à haute voix pour que ça dérange celui qui est contre toi. Parce que tu sais, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes sur la terre qui veulent seulement que les gens soient seulement péchés. Donc quelqu'un lui il a les jumelles de péché. La sœur ici, la jupe qu'elle avait portée là, c'est pour séduire le pasteur. Qui t'a dit qu'elle avait porté pour séduire le pasteur? La manière dont elle parlait là, c'était pour attirer le diacre. Toi tu es devenu Melchisedec avec le discernement des pensées pour savoir qui peut faire ceci et cela. Un frère avec les jumelles de péché. Le Branham dit ce matin, vous êtes parfait. Avec tes oreilles, parfait. Avec tes faiblesses là, parfait. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu donnais naissance à un enfant qui n'a pas les yeux par exemple, cela veut dire qu'il n'est pas ton fils. Cela veut dire qu'il n'a pas ton sang. Même s'il a une malformation, il a l'ADN de ton sang. Tu vois les erreurs que tu vois dans ma vie, voilà les imperfections de ma vie. Mais malgré ces imperfections, je suis parfait. Allô. Toi continue à voir nos erreurs. Toi continue à chercher nos manquements. Tu vois ce que tu avais vu là? Ce n'était pas moi. Moi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis parfait. Alors mon passé ridicule n'est pas ma vie. Parfait. Alors je te donne la chance. Je te donne la chance de saluer un frère parfait. De saluer une sœur parfaite. Je te donne la chance. Touche un père parfait. Celui qui a tes côtés. Parfait. Oh, il avait fait ceci. Et quand tu le regardes, tu trouves qu'il est parfait. Pourquoi ça? Le choix de Dieu n'est pas le choix de Dieu. Quand Dieu fait son choix, il n'a pas besoin de ton conseil. Il est le premier conseiller de lui-même. Parfait. Ma soeur, tu es parfait. Ton passé ridicule n'est pas parfait. Mais toi, ta vie, c'est quoi? La perfection. Ah, Jésus. Aussi, au moins, moi, c'est la première dame ne marche pas bien, nous devons la lapider. Ose seulement, avant que Fatine vienne, Moura sera là. Ose. Moi, tu vois mes erreurs, tu commences à vilipender. Donc mystique. Faites attention. Un fait dévorant. Un fait dévorant. Lui-même dit dans sa parole que personne ne touche à mes voix. J'aimerais te dire, les voix de Dieu n'est pas seulement le pasteur, mais les voix de Dieu, c'est tout celui qui est dans la présence de Dieu. Toi, tel que tu es là,
Alors que tout celui qui est fort vient te toucher. Mon passé ridicule n'est pas ma vie. Est-ce que tu sais qu'il y a de certains frères sous-marins? Sous-marins, les frères sous-marins. C'est-à-dire tous les péchés que toi tu as déjà oubliés là. Tu vois ce qu'il avait fait? En 2008, il était encore à Katakombe. J'ai appris que Nabala, il avait fait ça. Frère sous-marin. Et souvent les sous-marins, ils ne meurent qu'en dessous de l'eau. Ça veut dire, à la recherche de péché des autres là, l'air y a eu copine. Un frère sous-marin. Ici au sublime, nous n'avons pas de frères et sœurs sous-marins. Ici, il n'y a que de parfaits. Je regarde une sœur parfait. Un frère parfait. Et sous-marin. Vous êtes parfait devant Dieu. L'appel du Saint-Esprit qui sonde le cœur. Pour la deuxième fois, il dit, vous êtes parfait. Il ajoute, écoute, et ça c'est fort. Vous n'avez jamais péché pour commencer. Pour commencer, vous n'avez jamais péché. Oh, prostituée. Oh, il est. Vous n'avez jamais péché. Il fallait que tu tombes dans cette prostitution pour que ce matin tu fais le divorce avec la prostitution. Pour commencer, vous n'avez jamais péché. Dieu ne sait même pas cela. Tous les jours, tu ne fais que pleurer. Dieu n'est même pas là. Faut qu'on parle d'un oiseau. Il dit monsieur John le corbeau. Il dit cet oiseau là, on l'avait lié au pied et on avait amené ce fil là jusqu'à quelque part, on l'a lié. Alors le corbeau ne pouvait pas voler. Chaque fois qu'il essaye de voler, le fil là l'empêchait. Un jour un bon homme, un homme de bienfaisant, il est passé par là. Il trouve monsieur le corbeau qui était lié. Branham dit, il a coupé le lien. Et 3 heures plus tard, monsieur le corbeau était toujours là. Un jour encore, il est toujours là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Singago, ça n'existe plus. Mais c'est le corbeau. Tellement qu'il était habitué à être esclave. Lui, il pensait toujours, je suis lié. L'homme de la bonne volonté était déjà passé par là. C'était un jour au calvaire qu'il avait brisé les liens du péché. Mais l'église dans l'ignorance. Seigneur, mon péché. Le temps de demander des millions. Toi qui es.
le lien est déjà coupé. Depuis le calvaire, il y a plus de 2 millions que toi tu n'es plus encore péché. Amen. Vous êtes parfait. Amen. Amen. Salut encore le voisin, dis-lui tu es parfait. Maintenant, prends avec moi en psaume 137. Pendant que nous voulons déjà atterrir. Ici, c'était une lettre que ce mari avait envoyé à son épouse. Est-ce que vous voyez ça? C'est une lettre que ce mari a envoyé à qui? À cette épouse. Suivez cette lettre. Qui veut lire la lettre? Lève un peu la main si tu veux. Écoute ce qu'il dit dans sa lettre. En psaume 137, le verset 5. L'époux la parle à sa femme. Il dit, si je t'oublie, si moi l'époux, je t'oublie toi église, que ma droite m'oublie. Ça c'était un vœu. C'est par là que je vais me fâcher. C'était un vœu. Souvenez-vous quand je vous ai prêché sur le vœu. Je vous ai dit un vœu non accompli, c'est une malédiction. Ici, ce n'est plus l'église qui fait le vœu à l'époux. Au contraire, c'est l'époux qui fait le vœu à l'église. Et j'aimerais déjà donner un défi pour dire, s'il n'honore pas ce vœu, ce matin, même lui, il sera sous la malédiction. J'ai besoin maintenant de gens qui peuvent se révolter. Si il n'accomplit pas ce vœu, même lui, Dieu, il est sous la malédiction. Écoutez le vœu. Si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Merci Seigneur. Quelle est la droite de Dieu? C'est la puissance. C'est l'autorité. C'est le gouvernement. Dieu est en train de dire, si j'oublie une église, que mon pouvoir me quitte. Je ne sais pas si quelqu'un voit ça. Si j'oublie l'église, que mon pouvoir me quitte. Il dit, si je t'oublie, écoutez, que ma langue s'attache à mon palais. C'est-à-dire, si je t'oublie, que moi Dieu, que je devienne que je devienne mieux. C'est-à-dire, si Dieu oublie l'église, sa droite le quitte. Il devient quoi? Est-ce que le Dieu du ciel, merci Seigneur, il peut permettre que sa droite le quitte au lieu d'enlever la malédiction dans ta vie? Est-ce qu'il peut permettre que tu restes dans la souffrance pour que sa droite le quitte? Je ne crois pas. Sublime tabernacle, il n'y a aucun péché qui peut te séparer avec ton Lui-même il dit ici, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, au nom du
Seigneur Jésus-Christ. Même si tu avais commis quoi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que s'il t'abandonne, premièrement, sa droite doit l'abandonner. C'est pour cela que je vais dire, tu ne demeureras jamais pauvre. Tu ne demeureras jamais pauvre. La pauvreté que tu avais, c'était ton passé qui est déjà ridicule. Le manque d'argent que tu as, c'est ton passé ridicule. Mais ce matin, si Dieu veut rester Dieu, s'il veut rester avec tout son pouvoir, au nom de la parole, tu dois quitter de ton état. Je dis bien au nom de la parole, tu dois quitter de ta situation. Pourquoi? S'il ne le fait pas, sa droite doit le quitter. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai envie de prononcer une parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que celui qui est enclavé dans une situation, s'il est présent, et s'il le croit, cette situation, le quitte au nom du Seigneur. Si Dieu ne le fait pas, que sa droite le quitte. Si Dieu ne le fait pas, alors il n'est pas Dieu. Maintenant, même si tu as la maladie, commence par toucher là où tu sens la douleur. Touche un peu là où tu sens la douleur. Je sens déjà une onction supérieure. Je sens maintenant une présence surnaturelle. Que le Dieu de la colonne de feu, lui qui a enlevé des matrices, est remplacé par des matrices neuves. Lui qui est en mesure de placer l'enfant même s'il n'y a pas de matrice. Amen. Ce matin, et ce même Dieu, c'est la même puissance, puisse attaquer ta situation. Parce que tu es épouse, tu n'es pas une femme libre. Toute femme qui est mariée, ses désirs sont tournés à son mari. Et le mari que toi tu es, c'est le mari de Marie. C'est le mari capable. Il est le Elohim. Il est le Ada Elohim. Il est la puissance de racheter. Alors que le malade qui? Je suis guéri. Là tu peux te tenir debout et dire, mon passé ridicule. Crie un peu, mon passé ridicule. N'est pas ma vie. Ta vie n'est pas celui d'être un chômeur. Le chômage, c'est ton passé ridicule. Manque du Saint-Esprit, c'est ton passé ridicule. Manque du mariage, c'est ton passé ridicule. Mais ce matin, tu es appelé d'aller d'un état à un autre. Frère Branham dit, vous devez quitter. Tu ridicules, alors au nom de Jésus, que chacun de vous quitte dans son passé ridicule et qu'il entre dans son présent et son futur sublimé. Et la vie de la sainteté puisse entrer dans vos vies. J'aime prêcher les Africains. Parce que quand je prêche les Africains, ils se tiennent debout. Ils lèvent les mains comme pour me dire, frère Branham, parle-nous de Jésus. Et moi quand je te vois aussi debout et que je vois ta main en l'air, c'est comme pour me dire, place mon tombeau, parle-moi de ma vie. Quelle est ta vie? Une vie sublimée, une vie parfaite, une vie de joie, une vie de bonheur. Que quelqu'un dise, mon passé ridicule. Non, dites un peu pour déranger le toilette du diable.
Manger les gens, ce n'est pas ta vie. Kovande pa bato eza bomoi na yo te. Manquer la richesse, ce n'est pas ta vie. Kosala nkiki eza bomoi na yo te. Manquer l'argent, ce n'est pas ta vie. Kosala mbongo eza bomoi na yo te. Manquer l'onction, ce n'est pas ta vie. Kosala epako eza bomoi na yo te. Tout ce qui est négatif nyonso eza malamu te. est un passé ridicule. Eza makambo eleka mabe. Et ce matin, Na ntongo ya lelo nous passons au positif. tolekela makambo malamu. Nous passons au positif. Tolekela makambo malamu. La vie chrétienne est parfaite. Bomoi ya bokristo ebonga La mpe. vie de prière parfaite. Bomoi ya mabondeli ebonga mpe. Même en matière d'argent. Atala etali mosolo. Même en matière d'argent. Ata etali mosolo. Perfection. Tobonga mpe. Est-ce que quelqu'un croit ça? Moto andimi yango. Est-ce que quelqu'un croit ça? Moto andimi yango. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis changé? Je suis changé. Je suis sublimé. Je suis sublimé. Je suis parfait. Je suis parfait. Mon passé ridicule Mon passé ridicule n'est pas ma vie. n'est pas ma vie. Shalom. Kimi ezala na bino.